Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc moi j'ai passé une super belle journée, une très belle nuit et une très belle journée. Je pense, je ne sais pas si vous avez fait un égrégore pour soigner Fanny Ferry ou soulager, hein, parce qu'il n'y a pas de solution miracle non plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment très bien. Je vais beaucoup mieux. Hier, j'étais complètement bloquée, j'avais super mal et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis super contente. Tu vois, j'alterne. Il y a des jours, voilà. Bon, c'est mon problème, c'est pas le tien. Je vais arrêter de te gaver avec mes histoires de cervicales. Mais bon, il y a des jours plus durs que d'autres. De toute façon, ça sert à rien que je te le cache. Dans tous les cas, tu le verras. Donc voilà. Mais bon, je languis, tu vois, hein, parce que pour reprendre le sport et tout, hein, parce que là, voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Je savais que vous alliez me donner des conseils. Ça, c'était clair et net. Mais j'ai reçu tellement de messages. J'ai halluciné. Des propositions de soins, j'en ai reçu énormément. Vous êtes vraiment, vraiment des amours. Je m'attendais pas à tout ça. Donc, je voulais vraiment vous remercier. C'est, ça fait chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ça va mieux. Voilà. Et je vous ai écouté. J'ai pris rendez-vous chez un kiné. C'est quoi, vestibulaire là? Je sais pas quoi là, pour l'oreille. Allez, je vais te faire plaisir, je vais aller voir mon oreille. Non, peut-être c'est ça, hein. Mais moi j'ai peur parce que j'ai vu sur internet c'était quoi la rééducation vestibulaire là. Ils te mettent sur un fauteuil et ils te font tourner et tout. Oh non, moi je peux pas faire ça me fait peur. Bon, j'ai quand même pris le rendez-vous, on verra bien. Mais bon, je vais mettre 2-3 conditions quand même, hein. Ça me fait flipper, je te jure. Mais bon, allez, on verra bien. Bon, du coup, on va faire le tirage. Je suis en forme, je suis contente. On va faire le tirage pour ce mardi 10 août. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Sachant qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. Salut à vous. On m'a demandé en message quel était le jeu que j'utilisais pour l'énergie, la carte de l'énergie principale. Donc c'est celui-ci, c'est le rayon d'or de Sonia Melaye. Donc tu as son adresse, son site internet, là, voilà, il y a les coordonnées, tu vois. Attends, je cache ma tête, sinon ça fait flou. Je pense que tu y vois. Et tu peux le commander directement sur son site. Il est juste magnifique, hein, ce jeu, j'adore. Donc, on va l'utiliser. On va regarder, donc, du coup, l'énergie principale pour ce mardi 10. Je suis habillée one again, hein. Je te le dis, j'étais au soleil. Je suis rentrée du kiné, je suis allée me mettre au soleil un peu. Donc, tenue de plage. On s'en fout, tu le sais sur la chaîne. On fait pas le concours de Miss France. Eh. J'ai pas envie, il y en avait trop. Allez, le 10, mardi 10, qu'est-ce que vous me dites? Allez, je l'ai. Alors, pour mardi 10, qu'est-ce qu'on te dit? L'action. Oh putain, j'y crois pas. Bon, tu vas te bouger, oui ou quoi? L'action, passe à l'action. Allez, non, oui, parce que j'ai fait la vidéo hier. Donc pour aujourd'hui, on te parle de changement, on te parle de mouvement, on te parle de portes qui s'ouvrent. Là, on te parle d'action. Alors peut-être on va te demander, du coup, tu as eu des opportunités aujourd'hui ou tu vas avoir des opportunités. À l'issue de ces opportunités, on va te demander de passer à l'action. Ou alors tout simplement, on te dit que peut-être tu veux, mais tu mets pas les choses qu'il faut en place. Je critique pas, attention, tu le sais, hein, on est là pour trouver des solutions. On n'est pas là pour critiquer et juger qui que ce soit. Donc l'action, première carte du jeu, oui c'est vrai, donc le début de quelque chose. Alors l'action, on te dit que si tu tires cette carte, il est temps d'agir. Assez tergiversé, assez posé de questions. Maintenant c'est le temps de l'action. J'ai quand même envie de te dire que visiblement, ouais, on te dit de te bouger, comment te le dire poliment? D'accord? Je te dis peut-être que tu as beaucoup envie de certaines choses, mais peut-être que tu mets pas les bonnes choses en place, tu vois, les bonnes actions en place. Peut-être ça. Bon, en tout cas, on te dit arrête de te poser des questions et fonce, quoi. T'as envie d'un change-vie, mais un change-vie. Oh, pas mal celui-là. T'as envie d'un change-vie. Et bon, d'un changement de vie. Eh ben, passe à l'action. Tu te plais plus dans ce que tu fais, passe à l'action pour changer les choses. Tu te plais plus avec la personne avec qui tu es, passe à l'action pour sortir de ta zone de confort. Voilà. Bon. Eh bien, on retourne dans le même schéma, passe à l'action. En ce moment, c'est ça, hein, le changement, l'action, le changement, l'action, le changement, l'action. On est vraiment en train de te sortir les verres du nez, là. Hein.
On est vraiment en train de se dire que si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et je sais, je le dis, je le répète, tous les jours c'est la même chose. Mais c'est vraiment ce qui ressort avec cette carte-là et avec les cartes de ces derniers temps. Hein. La distance qui vient de sauter, je l'ai utilisée en consultation. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. La distance, le mouvement. Lever l'ancre du bateau. Tu as vu ce bateau qui faisait le tour du globe là hein. Ou qui commençait à cheminer ailleurs. Hein. Allez, mardi 10, s'il vous plaît. L'abondance. Le rêve. Le changement, l'action, on rêve. On rêve, on peut regarder côté matériel. On rêve d'une meilleure vie matérielle. On rêve d'une abondance financière. On rêve de vivre plus confortablement. Il y a vraiment cette notion, pour le moment, avec ces deux cartes-là, on n'est pas du tout dans l'action. On est dans la rêvacité, dans la rêvassance. Tu rêves quoi. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Cette abondance, elle est là, mais pour le moment, elle est dans ta tête. C'est pour ça que l'action est ressortie. Ces trois cartes sont totalement en accord, en fait. Si tu veux ça, arrête d'être dans cet état d'esprit-là. Vis tes rêves, passe à l'action, tu vois, quel qu'il soit, hein, tu l'adaptes à ta situation, on n'est pas forcément sur le pognon, hein, même si c'est intéressant quand même dans la vie où on est, mais surtout au jour d'aujourd'hui. Mais là vraiment, voilà, cette abondance, c'est une carte extrêmement positive, cette carte-ci, mais pour le moment, c'est que dans ta tête. C'est que dans ta tête, c'est pas matérialisé, c'est juste rêvassé. Donc, encore un coup de pied au cul de lumière. Hein. Ah voilà, je l'ai sorti. Il fallait que je le dise à ma manière. Tu me connais. C'est obligé. Bon. Arrête de rêver, punaise. Arrête de rêver. Allez. Je vais prendre 9 cartes. Je tire les cartes dans le silence aujourd'hui. C'est bizarre, hein? Allez, au dos. La déception, la fatalité. Ah, ben tu m'étonnes que tu rêvasses au lieu de passer à l'action. Tu as trop été déçu, tu as peur de te rebrûler les ailes, petit oiseau. C'est ça? Tu as peur de te brûler les ailes. D'où cet état... on a peur de passer de l'état de rêverie à l'état de matérialisation. Matérialisé. J'ai bugué. Donc voilà, la déception t'empêche peut-être d'avancer. La peur de te brûler les ailes t'empêche d'avancer aussi. La peur d'être déçu, de se casser la gueule encore et de donner raison aux personnes qui ne croient pas en toi. Tu vois, toute cette négativité en fait. Donc on voit cet état d'esprit là qui ressort par rapport au tirage et qui t'empêche de passer à l'action. Comment passer au-dessus de ça, mon pauvre, ma pauvre? Ah ben tiens, regarde ce qu'il y a en dessous. Le travail, pas au niveau professionnel, le travail sur toi. L'ouverture, la réussite, il n'y a que toi qui pourras arriver à passer au-dessus de ça. Dans tous les cas, on aura beau te dire tout ce que tu veux, j'aurai beau te tirer les cartes et te sortir un avenir merveilleux. Si toi, tu ne décides pas d'aller au-dessus de cet état d'esprit-là et de passer à l'action, tu n'y arriveras pas. Donc, il n'y a que toi qui peux changer les choses. Hein. Je te le dis clairement, personne ne le fera à ta place, je ne le ferai pas à ta place, les cartes ne le feront pas à ta place. Hein. Si toi, tu ne changes pas ton état d'esprit, tu n'y arriveras pas. Si tu restes toujours dans cet état fataliste, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, les autres ont raison, j'ai pas confiance en moi et je suis nulle et je suis pas à la hauteur. Tout ce bordel, ça va être compliqué. Voilà, donc arrivé à un moment, je pense qu'on va te dire, voilà, arrête de tergiverser, c'est ce qui est ressorti dans la carte de l'action. Et arrête de réfléchir, quoi. Parce que plus tu vas être dans cet état d'esprit-là, et plus ça va être difficile de sauter le pas. Voilà. C'est que tu te fais engueuler aujourd'hui. Hein. Bon, allez, c'est parti. T'es prêt? Putain, mon maillot me fait mal au cou, quoi. Je suis conne, moi, de mettre un truc comme ça, en plus. Allez, c'est parti. Carte principale de ton tirage d'aujourd'hui. Le retard. Le retard. Pourquoi le retard? Parce qu'un état fataliste. Et de l'état fataliste, on ne passe pas à l'action. Donc le retard qui ressort dans ton jeu, c'est peut-être aussi le fait de retarder l'échéance. Les trains passent devant toi.
mais tu n'arrives pas à monter dedans encore. Donc, on voit un retard. Mais pour moi, le retard dans les projets, alors on va dévoiler ce qu'il y a autour, mais j'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, mais c'est plus toi, en fait, qui prend du temps à te décider et à passer à l'action. Allez, on va dévoiler, on va regarder. Ah ben tiens, regarde. Qu'est-ce que je te disais? C'est toi, ça. C'est la carte du consultant. Et c'est juste au-dessus du retard. Hein. Oh putain, tu me l'as tiré, quoi. Tu me l'as sorti. Putain, mais regarde. Regarde ce qu'il y a derrière. Regarde. Comme elle est belle, cette carte. Bon, ben la meilleure carte du jeu, qu'elle est là. Donc, que te dire? Ben le jour où tu oseras passer à l'action, ça a l'air canon, quoi. Si on regarde dans un autre sens, si le retard ne dépend pas de toi, que tu as déjà lancé toutes les billes et que tu attends justement un feu vert pour pouvoir passer à l'action et aller de l'avant dans ta vie, parce qu'il y a deux types de personnes. Hein. Il y a les personnes qui ont peur et qui sont dans cette idée fataliste et qui n'osent pas y aller alors qu'ils pourraient. Et tu as les personnes qui sont carrément OK pour y aller, mais ça ne dépend pas d'eux pour pouvoir y aller. Tu me suis. Si tu es dans ce schéma-là où le retard ne dépend pas de toi, sache qu'il est pas loin de se terminer, ce retard, et que les choses vont bientôt passer à l'action et que ce retard sera plus qu'un mauvais souvenir et que tu pourras enfin avancer dans tes projets et dans ta vie. Le changement. Le changement. La victoire. Qu'est-ce que je te disais, my God? T'as des cartes magnifiques. Trop bien. Le changement, la victoire, le retard. Donc, tu vois le retard. Voilà, un changement. Comme je t'ai dit, deux types de personnes. Soit c'est toi qui prends du temps à mettre en place ce changement parce que tu as peur. Soit ce changement ne dépend pas de toi et ça met du temps à arriver à toi. Dans tous les cas, tu as la victoire et le miroir magique. Donc, tu vois, tu peux y croire. Donc, dans cette journée, pour moi, il y a le retard qui est complètement dézingué. Donc, il se pourrait que les choses arrivent beaucoup plus vite que prévu. Et que du coup, ce retard se termine et que tu puisses avancer. Peut-être que ça risque de rebloquer. Là, il se pourrait qu'il y ait une avancée, là, hein, dans les jours à venir, aujourd'hui et dans les jours à venir. Et il se pourrait que ça rebloque un petit peu ou que ça ralentit sur l'automne-hiver, en deuxième partie, la dernière. À partir de la rentrée, tu vois, automne-hiver, j'ai la carte du retard qui est sortie juste à côté. Donc, il se pourrait qu'il y ait un frein qui se remettent en place à partir de l'automne-hiver, là, d'accord? Mais n'aie crainte, hein, il y a la victoire au bout. Donc, dans tous les cas, ça sera juste des difficultés passagères. Donc, on ne se met pas dans cet état d'esprit de fatalité, ok? C'est-à-dire que les choses sont en train d'arriver au moment où elles doivent arriver pour toi. Surtout, il ne faut pas que tu aies de crainte. Rappelle-toi de ce tirage. L'échec qui ressort, l'échec, le retard et le retour. Donc, tu vois, hein, il y a cette énergie-là. Les choses, pour moi, vont avoir une avancée aujourd'hui, dans les jours à venir, comme je t'ai dit. Ça risque de refréner. Par contre, dans les mois à venir. Donc là, tu paniques pas. Hein. Surtout, tu paniques pas. Après, ça peut nous parler aussi du retour dans ta vie. Une sensation, une position d'échec parce que les choses vont se mettre à ralentir avec la carte du retard. C'est ça. Il va y avoir une avancée. Puis ça va refréner, puis ça va repartir, puis ça va refréner. C'est comme ça que ça doit avancer. Je dis ça doit avancer parce que dans tous les cas, on voit une victoire et on a le miroir magique qui ressort. Donc, no panique, on déstresse. Hein. Il y a aussi cette position d'échec. Cette carte de l'échec, je la ressens dans le positionnement dans lequel tu te mets. La fatalité, l'échec, le retard, c'est quelqu'un qui... Ça me fait penser à quelqu'un qui dit « Putain, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est toujours la même chose qui rentre dans ma vie. » Tu vois, cet état de fatalité, de négativité, parce que les choses prennent du temps à arriver dans ta vie. La sensation que le schéma se répète sans cesse, en fait. Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que les choses doivent arriver au moment où elles doivent arriver. Tu as le changement, le miroir magique et la victoire. Tu as 3 cartes extrêmement positives dans ton jeu. Donc, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un moment de galère, il ne faut pas que tu le prennes en fatalité. C'est que ça devait arriver comme ça et ça veut dire que les choses, ce n'est pas le bon moment pour le moment à ce qu'elles arrivent. La fécondité. Oh! Le retard et la fécondité, les grossesses.
les grossesses. On voit aussi peut-être du retard dans les plans par rapport à de la nouveauté, par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à la construction. Aussi la fécondité, c'est la construction, hein, le bébé qui grandit dans le ventre. La construction de quelque chose, on voit aussi du retard par rapport à ça. Avec la carte de la distance, ça peut nous dire du coup un lâcher-prise, hein, mettre en place un lâcher-prise pour éviter justement que cette attente soit trop insupportable, parce que dans tous les cas, on voit que ça arrive positif. Je garde en tête ces 3 cartes qui sont ressorties tout à l'heure. On va te demander peut-être un lâcher-prise par rapport à ça. La distance aussi... Ah merde, j'avais autre chose aussi tout à l'heure. L'éloignement. Il y avait le lâcher-prise, mais il y avait l'éloignement aussi. Je sais plus. Bon, bah, c'est que je devais pas te l'apporter. Dans tous les cas, tu vois, la distance, le miroir magique, le retour, la victoire, la fécondité. Donc, on voit bien quelque chose de positif qui va revenir dans ta vie. Donc, surtout, tu lâches pas. Je sais que j'ai quand même l'impression de t'apporter tous les jours le même message. Mais c'est exactement ce qui ressort dans les cartes en fait. Là pour moi, on est en train de te faire surtout une guidance pour te faire tenir le coup et pour te dire que ça arrive et qu'il ne faut pas que tu aies cet état d'esprit négatif parce que ça te plombe. Et tu verras que plus tard, tu diras « Ah ben finalement c'est arrivé, ouais, j'ai été nulle de ne pas y croire. » Voilà, tu vois. Et du coup, cet état de stress et d'anxiété que tu as eu là, ben, tu peux l'éviter. Voilà. Donc là, vraiment, on te demande de garder confiance. Il y a le changement, le miroir magique et la victoire. Il y a le retour, il y a la victoire qui ressort aussi. Donc, on voit bien le retour au beau jour. On voit bien un revirement de situation, un retournement de situation où on te dit que voilà, tu as passé une étape négative. Maintenant, il y a la positivité qui va revenir. On me parle d'une grossesse aussi avec la carte de la fécondité, le retour à la victoire. Il y a eu peut-être des difficultés avec l'échec aussi. Peut-être il y a eu des difficultés autour de grossesse. Avec l'échec, c'est plutôt une carte extrêmement négative. Ça me parle de retour, victoire et de fécondité. De re-être enceinte et cette fois-ci, ça se passera bien avec la carte du miroir magique, d'accord? Il y a ce retour à la victoire qui est positif. Voilà. Donc pour aujourd'hui, bon, le changement, le miroir magique, la victoire. Fais attention à ton état émotionnel, d'accord? Le travail sur toi, hyper important. Et on va te demander de passer à l'action aussi. Le changement associé à l'échec aussi, la prise de distance qui ressort, peut-être on te demande de retourner en arrière. Si ça ne fonctionne pas depuis plusieurs mois, voire des années, par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place, c'est peut-être parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, on va te demander par rapport au changement que tu veux mettre en place, peut-être de revenir en arrière et de modifier 2-3 choses. Parce qu'avec la carte de l'échec, apparemment, ça peut nous dire de personnes aussi où les portes se ferment sans cesse depuis un certain temps. Il y a les 4 saisons qui sont en plein milieu et ce changement n'arrive pas à arriver. Il y a l'échec au niveau de ce changement. La prise de distance peut nous dire de regarder peut-être ailleurs. Peut-être que toi, tu te diriges sans cesse sur le chemin droit. On va te demander peut-être d'emprunter le chemin gauche, tu vois. Tu l'adaptes, hein. Mais il y a une prise de distance aussi par rapport à ce changement. En tout cas, pour aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est retard ou négativité dans ce jeu, c'est l'état d'esprit du consultant, en fait. Hein, avec cette carte-ci, le consultant. C'est le consultant, j'ai l'impression, qui retarde un petit peu l'échéance dans ce jeu. Avec la carte du retard et de la fatalité, c'est le consultant. Parce que pour moi, il y a eu trop de déception. Il se met dans une position d'échec, de négativité. Donc, un manque de confiance en soi, en fait, hein, dans le jeu. Et pour les personnes pour qui ça ne dépend pas d'eux, on a le miroir magique qui annonce du coup la fin de ce retard. Donc, pour moi, il se pourrait que vous ayez des réponses par rapport à vos projets favorables. En plus, avec la carte de la victoire. Donc les choses prennent une autre tournure. Voilà, je pense que c'est la fin de l'attente. Pour ceux qui ont déjà lancé les billes et qui sont dans l'attente. Pour les autres personnes qui attendent ce changement, on va te demander de passer à l'action. D'arrêter de rêvasser et de passer à l'action. Je suis désolée, c'est comme ça que ça ressort. Hein. Mais en tout cas, ces jeux-là que je fais depuis 2-3 jours, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire, allez-y, les énergies sont hyper favorables à ce changement de vie que vous souhaitez, à ces nouveaux projets, la fécondité, à ces nouvelles constructions. On te dit qu'actuellement, si tu veux mettre quelque chose de nouveau dans ta vie ou tu veux commencer quelque chose de nouveau, mettre en place quelque chose de nouveau, on te dit que les énergies sont hyper favorables. Donc, c'est pour ça que l'action peut-être ressort depuis ces derniers jours. C'est pour te dire, vas-y,
Vas-y, fonce. Regarde, hier dans le livre, la réponse à ta question, c'était un grand oui. Donc tout est positif, quoi. Tout est positif. À part l'état d'esprit très douteux, d'accord, où on doute énormément, on a ce manque de confiance et on se tire soi-même une épine dans le pied, une balle dans le pied. D'accord. À part cet état d'esprit, les énergies autour, elles sont pas du tout défavorables. Il n'y a pas de serpent qui plante en plein milieu de ton tirage. Il n'y a pas de personne qui te ferme la porte à la tronche. On ne te met pas des bâtons dans les roues non plus. C'est toi qui le fais, ça. Tout seul, comme un grand. Mais du coup, voilà. Tant que le serpent dort, la souris danse. C'est pas ça, mais on s'en fout, tu as compris, quoi. Voilà. Donc, profites-en. Arrête de douter. Si on te dit que tu peux passer à l'action, c'est que tu as forcément quelque chose à récolter. Quelque chose à gagner. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, tu m'as fait péter le miroir magique. Donc on a quand même en soi, au niveau énergétique, une excellente journée. Voilà. Donc tu peux passer à l'action. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Tu te mets pas la pression. C'est pas grave. L'action, elle fait que ressortir en ce moment. Donc bon. Allez, on va reprendre le petit livre. Alors, on m'a demandé lequel c'était aussi. C'est le livre des oracles. Tu peux le retrouver chez Cultura. Il y est. Et donc, on va répondre à une question. On va répondre à une question. Je te laisse poser ta question. Ou tu te concentres sur ta problématique. Et moi, je vais prendre un petit message pour toi. Oh, ça rejoint un petit peu le tirage avec la carte de l'échec, hein. Les feuilles de thé dessinent un démon. Non, n'aie pas peur, c'est rien. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Ça fait penser à la carte du diable dans le tarot, hein. Tu vois ce que je te disais, peut-être que toi tu vises ce chemin droit, ce chemin droit, ce chemin droit, et en fait ce qu'il te faut c'est le chemin gauche, et tu t'obstines sur un chemin qui n'est peut-être pas le tien, c'est peut-être pas ça qui t'est destiné. C'est pour ça que le changement a du mal à arriver, ou n'arrive pas du tout avec la carte de l'échec. C'est peut-être parce que tu t'obstines avec une personne ou sur un lieu ou dans un endroit qui n'est pas fait pour toi. Et là, tu es en train de, comme j'ai l'habitude de dire en consultation privée, tu es en train de presser le citron jusqu'au bout. Fais attention. Fais attention. Voilà. Donc, on te dit que ce que tu veux, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Tu comprends? Voilà. Bon, ben écoute, allez, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. En tout cas, demain, tu te lèves avec des super méga bonnes énergies parce que tu as chopé le miroir magique. La victoire et le changement, c'est toujours présent. On est toujours dans cette énergie-là. Maintenant, je pense que toi, il y a un petit cheminement, il y a un petit travail à faire sur toi pour pouvoir capter réellement où est-ce que tu dois aller. Une fois que tu auras compris tout ça, tout roulera comme sur des roulettes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une super belle journée, un très bon mardi. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!